Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois dans cette pyramide. Vous le savez, pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière. Vous le savez, nous sommes donc là pour vous permettre d'avoir justement les clés, les indices, mais aussi et surtout les informations préventives, puisque nous sommes dans du journalisme préventif. Je suis Césaire, Désert, Mangamana, Mangamana. Je vais donc pour une nouvelle fois vous entretenir dans cette pyramide, puisque si vous êtes dans cette pyramide, c'est parce que vous avez 4 clés. D'abord, il s'agit véritablement de l'écoute, ensuite de la compréhension, viendra la connaissance et ultimement, on parlera de la connaissance. Oui, connaissance parce qu'à l'ère du Verseau, sans la connaissance, vous ne pourrez effectuer les meilleurs choix. Alors, j'ai parlé de choix qui s'opposent au souhait. Je vais en parler dans une autre rencontre dématérialisée. Mais ici et maintenant, si vous en avez convenance, nous allons donc commencer par ce que nous aimons, ce qui doit être. Oui, parce que quand vous faites ce qui doit être, vous êtes dans le premier rite des 5 jours épagomènes. Vous êtes dans le principe de l'ordre naturel des choses. Vous êtes avec le principe Woshir. C'est pour cela que vous devrez chercher à savoir à chaque fois que vous faites quelque chose, est-ce que c'est ce qui doit être fait? Est-ce que c'est ce qui doit être dit? Est-ce que c'est ce qui doit être pensé? Et ainsi, vous êtes dans la triangulation de l'énergie. Je vais donc ici faire ce qui doit être, c'est-à-dire remettre à César ce qui est à César, mais ici, je vais remettre à Souté ce qui est à Souté, parce que c'est le jour 3 donc des rites épagomènes, et nous allons donc honorer le principe Souté, mais ceci à travers nos ancêtres. Nous passons donc aux libations cérémonielles verbalisées que j'adore, que j'affectionne, reconnaissance et témoignage de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent, d'une fille et d'une fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Alors, cela dit, je vais commencer par m'élancer et vous entretenir justement sur cette thématique, connaître et appliquer la technique du morcellement, la clé de l'index. La clé de l'index de Soutek. La magie du 5. Oui, vous serez là à vous poser la question, mais c'est encore quoi ça? Soutek, c'est qui? C'est qui lui? Mais qu'est-ce qu'il débite lui? Il n'a rien à faire lui? Oui, j'ai quelque chose à faire. Je fais ce qui doit être fait. Je respecte ainsi le principe Woshira. Et donc, je vais vous parler de Soutek. Soutek, ne vous méprenez pas. C'est simplement 7, qui est encore appelé Sétesh, qui est encore appelé Satan, pour les religieusement, je ne vais pas dire bêtes, mais les religieusement endormis. Et encore Satan, du côté de la pratique des religions, la religion musulmane. Alors, ici et maintenant, je vais vous dire que vous devriez appliquer cette technique du morcellement si vous ne voulez pas voir les choses, les êtres, les situations et les événements dans votre existence vie être cisaillés, être morcelés. Quand les choses sont morcelées, les choses sont éparses dans votre existence vie, c'est que vous manquez au principe. Vous manquez d'honorer le principe SWET. Oui, le principe SWTH. Oui, vous manquez à ce principe, tout dans votre vie sera morcelé, cisaillé. C'est pour cela, pour le 3e jour des rites épagomènes, ces 5 jours manasiques, magiques, durant lesquels vous devez semer pour récolter lors des 360 jours du nouvel an kamite qui se célèbre donc le 19 juin, vous devez donc pratiquer, connaître la technique du morcellement. D'ailleurs, cette technique, je rappelle, pour ceux et celles qui ont déjà souscrit, je rappelle justement et je remercie véritablement ces personnes qui sont dans cet engouement, dans cette empathie avec la vibration énergétique de l'or, parce que la vibration énergétique de l'or, c'est celle ancestrale. Et plus vous serez avec vos ancêtres, plus vous aurez le mana, ou la mana, les deux se disent, qui va vous permettre de vous propulser dans les hauteurs, j'ai envie de dire, oriennes. Et donc, ici, je rappelle donc
et remercie les frères, le frère qui est en Allemagne, de l'autre côté en Angleterre, London. Véritablement, ils se connaissent, hein, et ces personnes se reconnaissent. Et du côté de la Guadeloupe, oui, cette île, il y a plusieurs personnes des îles qui nous écrivent, Martinique, Guadeloupe, Réunion, je salue de ce côté cette chère dame véritablement, que j'appelle affectueusement Dédé, oui, je la salue d'où elle est, et Dédé, n'oublie pas. Alors, je vais poursuivre et vous dire que cette technique, la technique du morcellement, est justement contenue dans la deuxième formation, formation sur la sanguinité, et vous devez l'honorer, honorer ce principe ancestral en ce qui concerne la corporation des Nétérous pour ne pas voir les 360 jours à venir être dans le morcellement. Alors, ici, je vais vous dire que nous sommes avec le principe de la divine confusion. Oui, parce que le Dieu Sétek, le Dieu Soutek, le Dieu Sétesh, Satan, Shaitan, est le principe de la divine confusion. Oui, je pèse mes mots. Divine confusion. Oui, parce que c'est une confusion, mais en même temps, elle est divine. C'est une confusion, mais en même temps, elle est naturelle. Elle est dans l'ordre principiel des choses parce que Satan, Soutek, n'est là que pour remettre au pas les personnes qui s'ignorent, les personnes qui sont victimes de leur ignorance. Et à l'ère du verseau, comme je vous l'ai dit, vous ne connaissez pas, vous avez des soucis. Vous connaissez, vous pratiquez, vous êtes libre. C'est la définition de l'arcaniste. Et donc, ici et maintenant, je vais vous donner la phrase, parce que pour les 2 premiers jours, les 2 rites, le principe Washer, le principe Hor, Horus le Grand ou l'Ancien, je vous ai donné ce que j'appelle les phrases principe baromètre. Oui, parce que vous devrez connaître les phrases principe baromètre de chaque Nétérou des 5 jours épagomènes pour consciencieusement vous-même chercher à savoir si vous êtes en équilibre avec ces principes. Et donc, je vais donner la phrase principe baromètre. Du premier, je commence par le début, on va récapituler, j'aime bien cela, j'aime me répéter. Et donc, le principe Nétier Washer, pour le premier jour épagomène, c'est donc Osiris, Osiré. Osiris, donc, la question que vous devez vous poser, sinon la phrase principe baromètre que vous devrez avoir à l'esprit à chaque fois dans votre existence pour savoir si vous êtes en harmonie, accord avec ce principe, c'est cette phrase. Ce qui doit être est-il, voilà, la phrase baromètre du principe Washer. Est-ce que ce qui doit être ici et maintenant est dans tous les domaines de votre vie? Quand vous répondez sincèrement et franchement à cette question, vous avez justement à savoir si vous êtes en accord ou en conflit avec le principe 1 Washer. Alors, deuxième phrase principe, justement baromètre, en ce qui concerne le deuxième jour épagomène, et le Nétérou. Or, Horus le Grand ou Horus l'Ancien, voici la question. Qui suis-je dans le tout qui est? Je reprends. Qui suis-je dans le tout qui est? Je peux le dire autrement. Qui suis-je dans l'essence? Qui suis-je en essence? Parce que ce n'est que par cette question, par cette phrase principe, ou cette phrase principielle baromètre, que vous saurez si vous êtes en conflit ou en harmonie avec le principe Nétier Hor. Alors, troisième rite, troisième jour, on parlera donc de la technique du morcellement, bien entendu, mais nous sommes avec le principe Souhaite, S-W-T-H. Le principe 7, le principe Soutek ou Sétèche, le principe Satan, pour savoir si vous êtes en conflit avec Satan, si vous êtes morcelé dans votre existence ou pas. Vous avez une phrase principe baromètre à vous poser. Et là, vous le saurez. Est-ce que tout ici et maintenant est-il à sa place? Est-ce que tout est-il à sa place? Oui, parce que Satan, Soutek, Sétèche, Shaitan, vient simplement ramener les choses à leur place. Parce que pour l'arcaniste que je suis, quand vous violez les choses, les êtres, les situations, les événements, et violer pour l'arcaniste, c'est simple, hein, de signification,
quand vous volez la place des choses, des êtres, des situations, des événements, Sétesh, Soutek, Satan, Satan viendra simplement pour remettre tout en place, pour remettre l'ordre dans le déséquilibre. Et c'est son rôle, c'est sa mission. C'est pour cela qu'il est, j'ai envie de dire, l'enfant gâté de Dieu, l'enfant gâté de la nature. Et donc, on ne pourra jamais combattre Satan. Ne vous hasardez pas, parce que il a été investi d'une puissance, pas d'une force, d'une puissance, je lui dis. Et donc, si vous voulez, vous avez simplement à accueillir Satan dans vos bras, à lui faire des baisers, à l'apaiser pour qu'il vous ouvre la porte. Oui, parce que c'est Satan qui vous ouvre la porte de Jésus. C'est Satan qui vous ouvre les vannes pour pouvoir remonter. Et donc, si vous êtes en conflit avec Satan, avec le principe chouette, vous serez cisaillé, morcelé dans tous les domaines, aspects de votre vie. Et c'est ce que j'appelle la divine confusion. La divine confusion parce que, oui, il y aura de la confusion dans votre vie, vous ne comprendrez rien dans votre vie, mais en réalité, cette confusion est et existe simplement parce que vous avez manqué la place des choses. Donc, troisième phrase, principe baromètre. Est-ce que tout est à sa place? Tout est-il à sa place? Et c'est pour cela que vous devrez connaître vos principes. Parce que si vous ne connaissez pas vos principes, c'est Satan qui viendra vous éveiller à travers les situations. Et je le dis la plupart du temps, les situations ont tout à voir, les situations que vous traversez ont tout à voir avec Satan, avec Seth, parce que c'est lui qui apporte les situations dans votre vie. Et donc, à partir de Seth, des situations, c'est votre énergie sexuelle qui est toujours reliée à Seth, qui est en train de s'exprimer. Votre énergie sexuelle qui n'est que dans la reproduction. Appareil reproducteur, ne l'oubliez surtout jamais. Et donc, vous avez à appliquer, à connaître et appliquer la technique du morcellement pour pouvoir ramener tout à sa place dans votre vie existante. Sinon, vous allez commencer et vous allez justement être coupé, césaré. Je pense justement à la césarienne, je vous en parlerai dans une autre rencontre dématérialisée. Et donc, vous avez à équilibrer le principe Nétière-Chouette, le principe Nétière-Chouette qui est le principe sétien. Et donc, quand tout est morcelé dans votre existence vie, commencez à chercher, à rechercher, à retrouver, à connaître et à appliquer la technique du morcellement. Et oui, la technique du morcellement, après ce rite que vous allez faire, hein, qui est contenu dans la formation de, comme je le dis, sur la sanité, l'équilibre physique et métaphysique, vous avez ensuite à faire quoi? À faire cette technique complémentaire. Oui, l'index. Oui, parce que l'index, c'est l'index qui est relié à 7. Et d'ailleurs, 7 pointe du doigt. 7 pointe du doigt. Et donc, on vous dira dans nos traditions, dans nos sociétés traditionnelles ancestrales kamites, on ne pointe pas sa maison de la main gauche. Oui, mais gauche a tout à voir également encore avec 7, sauté. Mais je vous dirais ici, on ne pointe pas sa maison de l'index gauche parce que l'index gauche a une capacité énorme, indéniable, inévitable, incommensurable. Et c'est pour cela que pour certains rituels magiques, on sera dans la magie de l'index gauche. Suivez mon regard. Et donc, à travers l'index gauche, vous devez rééquilibrer le principe Nétière-Chouette. Et donc, la bague, voilà la technique de la bague chouette. Troisième rite des jours, troisième technique. Après le rite, vous avez la technique du jour 3. Vous avez donc à aller au process. Et je rappelle que cette technique de la bague chouette est donc contenue dans la formation sur la sanguité. C'est déjà disponible, m'a-t-on dit avant que je monte en plateau. Et donc, vous avez la bague. Maintenant, activez le process pour vibrer énergétiquement la bague et votre doigt. Et vous êtes dans la vibration du 7. Et vous allez ainsi équilibrer et permettre à tout ce qui était séparé de revenir. Parce que oui, le doigt, quand vous pointez, il converge. L'index surtout, on n'a pas l'habitude d'indiquer quelque chose comme ça. C'est comme ça. Mais posez-vous la question, pourquoi c'est comme ça? Je m'arrête une nouvelle fois là. Et donc, posez-vous, je vais sortir par là, la question, pourquoi est-ce qu'on parle souvent de la marque de la bête? Oui, la bête est là, nous a-t-on dit. Je ne vais pas citer un politique.
même si la métaphysique est au-delà de la politique. Oui, je ne vais pas citer un politique. La bête est là. On ajoutera de l'événement. On n'a pas dit la bête situationnelle est là, la bête de l'événement. Oui, l'événement, j'ai déjà fait une émission là-dessus. J'ai déjà fait une rencontre dématérialisée sur l'événement. C'est quoi l'événement? Oui, l'annonciation Isiaque. Et donc, vous devrez savoir, et d'ailleurs dans la Bible des religieux, on parle de 666, la marque de la bête. Et j'ai envie de vous dire que pour pouvoir aller justement prendre la puissance de Sétèche, la puissance de Soutec, pour pouvoir véritablement remonter des profondeurs souterraines, oui, parce que souterraine a tout à voir avec Souté, avec Seth, avec Satan, pour pouvoir ressortir des abîmes et remonter véritablement dans les hauteurs sphériques célestes, vous avez à connaître la clé. Voilà, merci pour la réalisation, hein. La clé de l'index de Soutec. Et la clé de l'index, je vais vous le dire, on parle de 666 pour la marque de la bête, oui, mais sachez que pour aller au 666, parce que c'est inévitable, vous devez quitter 666 pour aller, je ne vais pas aller justement là-dedans, vous devez connaître la magie du 5, oui. Et ceux qui ont la technique du morcellement dans la formation de la sanguité, qui ont pratiqué ce rituel aujourd'hui donc, hein, pour le jour 3 des jours épagomènes, ils auront remarqué que le 5 est revenu plusieurs fois. Sinon, 7 fois. Pour que ce qui est en haut soit comme ce qui est en bas, et pour que ce qui est en bas soit comme ce qui est en haut. Le djed, la colonne vertébrale d'Osiris. Et donc, 555, c'est la clé, c'est la magie, c'est la complétude qui vous permet d'ouvrir. C'est la clé qui vous permet d'ouvrir donc la porte derrière laquelle vous avez Souté. Satan qui vous attend. Oui, parce que sans le 5, sans être complet, parce que le 5 c'est encore la complétude. C'est pour cela que je vous dis, si vous n'êtes pas encore complet, vous n'êtes pas encore prêt, vous ne connaissez pas la notice du sexe, n'allez pas provoquer Satan. N'allez pas provoquer Sétèche. N'allez pas provoquer Soutec. N'allez pas provoquer Soutèche. Parce que Sétèche va être impardonnable, impitoyable. Quand vous venez à lui sans le connaître, c'est pourquoi je vous parle souvent du calendrier énergétique des jours de la semaine. Parce que c'est ce qui vous permet d'être en alignement avant d'aller utiliser votre, pour les hommes, Bangala, ou d'aller justement activer le principe ionique à travers le clitoris pour les femmes. Parce que oui, c'est dans la confusion divine. Et donc, si vous ne connaissez pas tout cela, vous allez surtout à l'ère du Verseau. Je ne vais pas dire l'ère du sexe, vous allez péricliter. Vous serez morcelé très rapidement parce qu'on ouvre cette porte, on ouvre la porte du 666 que quand l'on connaît, hein, l'on a une évidence de la clé magique du 555. Et donc, la clé magique du 555, c'est pas loin. Pratiquez. C'est pourquoi je dis, à l'ère du Verseau, vous connaissez, vous êtes récalé. Pratiquez les rituels, les techniques à travers la magie du 5 et vous avez la clé. Connaissez le calendrier énergétique des jours de la semaine et vous allez aller au sexe sans souci, sans déranger celle, parce que quand vous réveillez Soutec, quand vous réveillez Sétèche de son sommeil, et qu'en plus vous réveillez Sétèche, le sexe de son sommeil, et que vous n'avez pas la clé pour l'apaiser, et qui vous confirme dans votre bon droit de l'avoir réveillé de son sommeil, il vous dévore. Je crois que j'en ai assez dit pour ce principe. Le principe donc souhaite honneur, reconnaissance, gratitude à ce principe. Ici et maintenant, Otep, 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 Amon. Les ancêtres ont encore parlé